Tu t'es mis à ton compte, mais tu n'oses pas prospecter. Tu sais que c'est indispensable, tu sens bien que ton business t'échappe, mais quelque chose te bloque et t'empêche de prospecter. Bonjour tout le monde, c'est Olivier de la chaîne Olivier Parent, je suis ravi de vous retrouver ici. Mais avant tout, si tu es nouveau, sache qu'ici, nous parlons aux entrepreneurs, aux solopreneurs, aux marketeurs de réseau, pour les aider à garder les pieds sur terre et avoir la tête dans les étoiles. Nous parlons aussi bien de prospection, de posture, de communication, mais d'outils très concrets aussi à utiliser pour réussir à développer son business et gagner son autonomie. Alors voyons tout de suite comment je vais pouvoir t'aider dans cette vidéo. Tu sens bien que tu as peur de déranger, tu as peur de gêner l'autre, d'être un vendeur de tapis, tu te sens pas à l'aise parce que t'as pas d'expérience, alors tu n'oses pas prospecter. Et pourtant tu sais que si tu n'oses pas prospecter, tu feras moins de business. Moins tu auras de business, moins tu seras sûr de toi parce que tu n'auras pas réussi. Et tant que tu n'as pas réussi, tu vas dire « je peux pas prospecter », donc tu vas prospecter encore moins. Et tu es rentré dans un cycle qui va faire que ton business va s'écrouler. Tu le sais, mais ça reste un blocage. Tu n'y arrives pas. Ou pire, si quelqu'un te dit « non, mais pourquoi tu me proposes ça? Mais tu te rends pas compte ?» Et là, on prend ça pour soi et on est bloqué. Alors, on va voir comment on peut t'aider avec une approche assez simple qui va te demander de faire 7 étapes qui vont tout débloquer. La première étape, consiste à accepter cette situation. Parce qu'en fin de compte, si tu as peur de quelque chose, n'oublie pas que la peur est là pour ton bien, pour te protéger. Alors peut-être qu'elle est mal organisée, peut-être qu'elle n'est pas adaptée à la situation, mais quoi qu'il en soit, cette peur veut te protéger de quelque chose. La question, c'est de quoi? Et ça va être la première tâche qu'il va falloir que tu fasses. Identifier qu'est-ce qui, dans la prospection, te met en danger. Du coup, tu as 2 questions à te poser. La première question, c'est quel est le risque pour moi de prospecter? Est-ce que c'est plus moi, mon ego, la vision que les autres vont me renvoyer de moi-même? Ou est-ce que c'est plus ce que je propose? En fin de compte, j'en suis pas vraiment certain et du coup, je suis pas à l'aise. C'est peut-être un mélange de tout ça, mais tant que tu n'as pas posé des mots dessus sur tes mots, M-A-U-X, tu vas rester bloqué. Ça, c'est l'étape 1. Maintenant, l'étape 2. C'est penser autrement, de se dire, quand je discute avec des gens, quel est l'indicateur qui va me faire savoir que je peux l'aider? C'est-à-dire que je vais pas arriver en me disant, allez, je vais proposer mon truc à tout le monde, mais je vais tout simplement apprendre à écouter les gens et trouver des déclencheurs. Si, dans certaines situations, j'entends ça, à ce moment-là, je sais que je peux leur proposer quelque chose. Je prends un exemple tout bête, tu es coach sportif, si la personne, tu entends dans son discours, oh là là, je suis fatigué en ce moment, boum, tu sais qu'il y a un déclencheur. S'il te dit « oh là là, j'ai pris du poids ces derniers jours », boum, c'est un autre déclencheur parce que tu vas pas proposer la même chose. Donc, l'étape 2, ça va être d'identifier ces différents déclencheurs en fonction de ton business. Et donc, même si tu proposes la même chose, tu as plusieurs points d'entrée. Par exemple, je peux proposer du coaching et je peux avoir plusieurs points d'entrée. La timidité, de relation avec un patron, etc. Je vends des produits. Sur le même produit, la perte de poids, je peux avoir des gens qui ont besoin de perdre beaucoup de poids parce que leur médecin leur a dit, d'autres qui sont sportifs et qui veulent juste perdre 1 ou 2 kilos et s'assécher un petit peu. Tu vends peut-être la même chose, mais tu as plusieurs points d'entrée. Donc la deuxième étape, ça va être déterminer, trouver tes déclencheurs. Étape 3, pour chaque déclencheur que tu auras listé, tu vas voir si tu es à l'aise avec la proposition que tu fais. Je te donne encore 1 ou 2 exemples pour que tu comprennes bien. Tu peux vendre du coaching, tu as noté dans tes déclencheurs confiance en toi. Et donc tu sais qu'au déclencheur confiance en soi, tu vas pouvoir lui proposer quelque chose. Ce quelque chose, est-ce que tu es vraiment sûr que ça va l'aider? Est-ce que toi, tu as suffisamment confiance dans ton produit, dans ton service pour lui proposer? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu n'es pas en train de te dire ça, en fin de compte, je dis ça, mais c'est pas vraiment là-dessus que je suis bon, donc je vais pas vraiment l'aider. Donc il va falloir que tu identifies pour chaque déclencheur si oui ou non, ton offre, ta proposition et toi, vous êtes tous à l'aise pour bien faire la proposition. C'est assez simple à faire. Quand tu vas t'imaginer le faire, tu vas juste sentir s'il y a quelque chose qui est pas bien. On le sent. Un peu comme si tu avais un feu tricolore, tu vois si l'indicateur est au vert, orange ou rouge, et il faut que tu identifies si tu n'es vraiment pas à l'aise. Si tu es à l'aise, super, c'est un bon déclencheur avec une bonne proposition. Si tu n'es pas à l'aise, il faut que tu l'identifies, que tu l'assumes, et que du coup tu cherches comment être à l'aise. Parce que si tu veux le proposer, c'est qu'il y a des raisons. Mais il y a des petits freins. Tu vas parler à tes collègues, tu vas parler à des gens qui font la même activité que toi, tu vas peut-être te former un peu plus dessus pour te sentir plus prompt à aider rapidement les gens. En fin de compte, tu vas trouver ces petits déclencheurs. Chaque déclencheur, est-ce que je suis à l'aise à la solution? Ça, c'est le point 3. Point 4 maintenant. Eh bien, tu le sais, tu as trouvé tes déclencheurs
tu as trouvé si tu es à l'aise ou pas. Normalement, maintenant, tu es à l'aise. Et ce que tu vas faire, eh bien, tout simplement, tu vas t'imaginer en train de parler de ça, et avec ton expérience ou pas d'expérience, ou ce que t'ont dit tes collègues, tu vas imaginer les objections qu'on puisse avoir par rapport à ça. Le prix, mais c'est pas pour moi, j'ai déjà essayé, mais j'ai déjà quelqu'un qui m'accompagne, j'ai déjà, je sais pas, un comptable, etc. Donc tu vas essayer de trouver les objections pour, te préparer à les recevoir quand tu vas parler, si on te le dit, que tu fais pas « Ah zut, du coup, ah bah au revoir alors », mais que tu saches quoi répondre. Donc tu vas anticiper toutes les objections et tu vas tout simplement préparer des réponses. Donc tu vas prendre un déclencheur, tu vas identifier clairement ce déclencheur le plus précisément possible. Je peux l'aider s'il me dit ça exactement. Et puis après, tu vas chercher si toi, sur l'aide, t'es vraiment à l'aise, ou si tu le fais parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, mais il y a encore des trucs à travailler. Et puis après, une sorte d'arborescence, tu vas trouver tout simplement quelles sont les différentes objections pour oublier. S'il y a un de ces points sur lesquels tu t'es senti touché, ou il y a quelque chose qui t'a aidé dans cette vidéo, ben, pense tout simplement à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche de manière à ce que tu reçoives automatiquement la prochaine vidéo. Moi, ça me montrera que cette vidéo t'a intéressé, et puis ça me donnera peut-être des idées pour d'autres vidéos. Maintenant, tu es prêt, tu as tes déclencheurs, tu sais que tu vas pas déranger les gens, pas trop en tout cas, hein, je sais, t'es encore un peu gêné, mais on va encore faciliter les choses avec le point 5. Alors, ce point 5, c'est quoi? Là, on a fait le travail de préparation. Maintenant, il faut passer à l'action. Et donc, comment on va faire? Tu vas te créer une liste où tu vas chercher des personnes que tu n'aimes pas. En fin de compte, tu vas prendre des gens avec qui il n'y a aucun enjeu, voire même des gens pour qui tu espères qu'ils vont te dire non parce qu'ils vont encore t'embêter, ils vont encore te poser des questions. Ce que tu vas faire à côté de chaque personne, tu vas noter tout simplement quand tu marques le nom de la personne, Paulette Dupont, tu vas noter à côté ton niveau de bien-être ou de mal-être entre 0 et 10. D'accord? Donc 0, tout va bien, je suis cool, 10, c'est vraiment dur. Donc vous allez noter comment vous vous sentez à l'aise ou pas avec lui avant de commencer. Mais c'est important de le noter avant. Ça, c'est le point 5. Le point 6 maintenant, là on rentre en action concrètement. On va discuter avec la personne. Et l'idée, ça va être de faire quelque chose qui est de s'orienter vers lui en essayant au maximum de lui poser des questions, de s'intéresser à ce qu'il fait, de s'intéresser à ce qu'il dit, et quelque chose qu'on a du mal à faire, écouter. Et en fonction de ce qu'il m'a dit, je vais répondre pour essayer de quadriller un peu les différentes dimensions que j'ai dans mon business. Ces dimensions, comment on les trouve? Rappelez-vous le point de tout à l'heure où on essayait de trouver des déclencheurs. Eh bien, c'est ça. Vous allez essayer de voir s'il se sent fatigué, si son business est bien organisé, etc., etc., s'il est heureux. Vous allez essayer de voir par rapport aux déclencheurs que vous avez déterminés s'il y a quelque chose qui pourrait peut-être coïncider. Et si, à un moment, ça coïncide, vous lui en parlez et vous allez le faire sous forme de questions. Tu m'as pas dit tout à l'heure que ton médecin voulait te faire perdre du poids? Tu m'as pas dit que ton comptable, en ce moment, t'avais un peu du mal à travailler avec lui? Vous posez la question, tout simplement, pour valider. S'il vous répond positivement, c'est que votre hypothèse était bonne. Si elle est bonne, c'est qu'il vous autorise à aller plus loin. Vous lui dites quelque chose, il vous dit oui, et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer, puisque vous avez votre déclencheur, il vous a validé que le déclencheur était bon, et vous allez pouvoir faire votre proposition en sachant qu'il va peut-être vous opposer des choses, mais vous les avez déjà prévues. D'accord? Et vous allez tout simplement le faire. Enfin, l'étape 7, l'étape ultime, c'est tout simplement quand la réunion est finie, vous allez faire tout de suite, vous allez noter l'état dans lequel vous étiez. Vous avez noté avant, vous allez noter après. Pour voir si vous êtes plus stressé après, si vous êtes moins stressé que vous le pensiez, vous allez noter. Vous allez aussi noter quel contre-argument il a utilisé. Par exemple, moi j'avais noté tel déclencheur, la perte de poids parce qu'il est malade. Et puis, du coup, il vous a utilisé tel argument, vous ne l'aviez pas prévu. Et bien, vous le rajoutez dans votre arborescence. Donc, faut faire des trucs tout simples. C'est juste un petit papier avec un mot argument. Vous faites des petites branches avec à chaque fois les contre-arguments. Vous allez voir, plus vous allez en faire, plus ça va venir naturellement. Et vous savez que quand vous parlez de ça, généralement, on vous sort 3 contre-arguments types auxquels vous avez commencé à répondre. Peut-être qu'après, il y en a encore 2 sous-types. Et puis, ça va venir naturellement. Mais c'est important de le noter. Une fois de plus, il faut poser des mots sur vos mots. C'est important. Et puis, je vais vous donner un petit point bonus. Quand vous allez penser à quelqu'un à qui vous avez commencé à discuter, puis vous sentez qu'il se rapproche, il y a un déclencheur sur lequel il pourrait appuyer,
À ce moment-là, vous allez, et surtout si c'est pas en direct, et vous pourrez vous entraîner comme ça, c'est pour ça que les réseaux sociaux vont vous aider à faire ça, vous allez pouvoir imaginer la scène. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est vous discutez avec Paul. Et puis là, vous sentez qu'il y a un déclencheur qui se rapproche. Par exemple, les gens qui n'ont plus le temps de faire du sport, dans votre activité, vous savez que vous avez quelque chose à leur proposer qui est une activité en très peu de temps qui va leur remplacer leurs 3 heures de sport par jour. Il y a un déclencheur. Et à partir de ce moment-là, vous allez imaginer dans votre tête de parler avec lui et voir les différents scénarios qui peuvent se poser. Et ah oui, alors Paul, bah, si je te... Donc là, vous l'imaginez, hein, Paul, si je te dis ça, à ce moment-là, j'ai peut-être un truc, ah oui, non, mais là, tu comprends, moi, les trucs comme ça, les 20 minutes de sport qui remplacent 2 heures, j'y crois pas, puis c'est pas la même chose, je décompresse pas... Alors oui, c'est vrai, il décompresse pas, zut, alors qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Parce que c'est vrai, physiquement, j'avais raison, d'un point de vue physiologique, mais d'un point de vue psychologique, j'avais pas raison, zut. Alors comment je réagis à ça? Ah bah oui, c'est vrai, en fin de compte, ça crée une bulle, c'est 20 minutes, et en fin de compte, on peut décompresser aussi bien, c'est juste qu'on le fait autrement. Ah bah ça y est, j'ai ma réponse. Ah voilà. Et je recommence mon discours, et à chaque fois que dans ma tête, j'imagine des réponses, je vais anticiper. Donc je vais me construire, par la préparation mentale, je vais me construire plein d'images, plein de stratégies. Ça va vous permettre d'anticiper encore mieux les choses et d'oser les faire. Pour conclure, il y a 2 choses importantes à se souvenir. C'est que la confiance n'est pas nécessaire pour faire. C'est l'inverse. C'est en faisant que tu vas attraper confiance. Et puis, partage tes expériences avec tes pairs, avec des collègues, avec des gens qui sont dans la même activité. Pas avec le boucher du coin ou ta femme si elle est dans un autre univers, ou ton mari, ou ton conjoint, ou n'importe qui. Mais quelqu'un qui a les mêmes références que toi. C'est important de partager parce qu'il va t'apporter des solutions. Donc, quand tu vas faire ce processus, savoir ce qui me fait peur, pourquoi j'ose pas le faire. Donc, essayer de trouver ce que je protège, en fin de compte, en le faisant pas. Mon risque à réussir, mon risque à échouer, etc., etc. 2, quand tu vas commencer à créer ces déclencheurs, et puis quand tu vas identifier pour chaque déclencheur si toi tu es vraiment à l'aise sur ta proposition, tu as le déclencheur, ta proposition, et puis ensuite que tu vas commencer à réfléchir aux contre-arguments qu'on pourrait te sortir, puis que tu vas créer ta liste, puis que tu vas contacter les gens, et puis ensuite noter le résultat. Dans tout ce processus, ce qui va être important, c'est de prendre quelques notes, surtout au début, pour que tu aies de la matière à travailler, et puis pouvoir échanger avec tes collègues en disant « il m'est arrivé ça, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ?» Tout simplement, et ça va vous aider énormément. Alors, si tu as des questions par rapport à cette vidéo, si tu as des suggestions de vidéos connexes qui pourraient correspondre à ça, ou de sujets totalement divers, j'ai mis juste en dessous, là, tu vas trouver un petit lien qui va te permettre tout simplement de m'écrire ta question ou de me donner ta remarque, de manière à pouvoir améliorer la qualité de la chaîne. Souviens-toi qu'il ne faut pas savoir pour faire, mais qu'il faut faire pour savoir. Alors maintenant, mets en pratique ce qu'on a vu, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!